Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Morgane. Salut. Aujourd'hui tu vas nous présenter Cult. Cult, oui. Cult qui est un jeu un peu touffu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties de 120 minutes à peu près à partir de 14 ans et c'est un jeu de Konstantin Seleniev édité par Brajlon. Et c'est un jeu avec des cultes. Et oui, beaucoup de cultes. Ça se joue à partir de 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus. Ça dure 120 minutes, 2 heures, donc c'est du gros jeu velu dodu qui dure du temps. Exactement. Alors, on a une règle du jeu ici qui Et touffu. peut paraître assez longue. En réalité, elle n'est pas si longue que ça. Ça va étant être donné que 123 minutes à la lire. On a ici en fait tous les démons qu'on va pouvoir jouer, donc la moitié du livret de règles. Ah d'accord. Ça donne des détails sur les démons qu'on va pouvoir jouer. C'est du Voilà. glossaire, c'est du background. Voilà, exactement. Donc comptez quand même un quart d'heure pour les règles. Et ensuite, on commence, on joue. Il y a un très très grand plateau. Enfin, Très gros, très beau. très beau, très Comme moi. détaillé. Le voilà, ce plateau. Et tout va se passer en fait au niveau de ce plateau. On va donc jouer des cultes. Donc chaque personne va pouvoir jouer un culte. Alors on voit ici un exemple des cultes. Il y a 5 couleurs pour chaque culte. Une couleur pour chaque culte. Voilà. Donc on va jouer par exemple, admettons, A4. Chaque culte a 15 jetons de culte avec des points d'influence différents. Qu'on peut voir ici. Et ces jetons-là, en fait, c'est comme ces cultes en figurines, sauf que les cultes en figurines sont indestructibles, et les autres cultes peuvent être détruits, peuvent être remis dans la main, plus ou moins. C'est un petit Voilà. peu le gourou qui survit et puis les sbires quoi. Exactement. Ok. On a ici des pièces. Alors, c'est pas des pièces rondes, c'est des pièces triangulaires. Elles sont belles. C'est plus joli, ça fait un petit peu plus ténébreux. Et ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir de l'argent pour acheter des cartes. Alors juste avant, au niveau de la boîte, c'est important de le souligner, chacun a son petit compartiment qu'on peut séparer. Donc j'imagine qu'on met tous ces pions de sa couleur dedans, et toutes ces choses à soi, et C'est ça. après, quand on range et quand on veut jouer, ça fait gagner de la mise en place. Sur un jeu qui est long, c'est important d'avoir une mise en place qui est assez rapide. Donc voilà, c'était à souligner. C'est vrai. C'est vrai. Donc, bah voilà, je l'ai rangé, bah je peux le ressortir. Ça m'a donné envie, voilà. Alors, pour les tokens, on a encore aussi des hordes de fanatiques, puisque le but du jeu va être de gagner soit en ayant suffisamment de hordes de fanatiques, soit... Il y a 3 manières de gagner le jeu. Donc chaque joueur dispose d'un patriarche. Le patriarche, c'est donc ce culte en figurine. De 2 fidèles, il va commencer la partie avec 2 fidèles. Les petits fidèles, alors, que je ne vous ai pas montré, qui sont dans ce petit sachet, et qui sont vraiment des beaux petits pions, avec des fidèles, hein, voilà, qui se prosternent. Donc il y en a un de chaque couleur, enfin 5 couleurs. Chaque joueur a ses fidèles. C'est fidèle, voilà. Donc prenons le patriarche vert qui commence la partie avec 2 fidèles. Il va aussi avoir 5 pièces de monnaie. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va avoir 3 prêtres avec lui. Un d'une influence 1, un d'une influence 2 et un d'une influence 3. J'en ai pris que des très forts. On va les mettre quand même. Voilà. Ah d'accord, c'est l'influence. Moi au début je pensais que c'était le nombre... Ok d'accord, donc c'est leur influence. Ça va. C'est leur influence. L'influence va de 1 à 5 et chaque patriarche peut avoir jusqu'à 15 prêtres. D'accord. Voilà. Donc au premier tour, le jeu va se dérouler en 2 phases. Il va y avoir un premier tour où on va pouvoir prier ou prêcher. D'accord. C'est-à-dire que soit on va mettre de côté son patriarche et prier, ce qui Ok. va nous permettre de jouer l'effet d'une des cases du plateau en fonction D'accord. du nombre de De du nombre fidèles qu'on a présents. de fidèles qu'on a. On voit ici que sur cette première ligne, il faut un fidèle pour pouvoir faire ses actions. Sur la deuxième ligne, c'est 3 fidèles, 5 fidèles et 7 fidèles, puisque plus on descend dans le plateau, plus les effets sont bénéfiques et importants, Et puissants. et puissants. Ou alors on va pouvoir se placer sur un des lieux en prêchant et récupérer des fidèles. Ensuite, on passe au tour suivant, et là, on va, en fait, c'est le tour de résolution. On va voir qui a remporté la lutte pour l'activation du dernier lieu investi. Chaque prêtre a également derrière ce qu'on appelle un autel, qui est un lieu de pouvoir qu'il va pouvoir placer sur l'une des cases. Le jeu se joue aussi avec
des cartes. Ah, je me disais, il y a des petits emplacements là et là. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Alors on va avoir différentes cartes, des cartes intrigues qui vont proposer à chaque joueur des pouvoirs qui va leur permettre de prendre la main, de se positionner sur des lieux sur lesquels ils auraient normalement pas l'autorisation de se positionner. Il y a même des petites aides de jeu. Donc en fait, principalement l'action se passe sur le plateau, mais on a quand même les cartes qui vont pouvoir modérer et réussir à avoir quand même des avantages. C'est ça, exactement. Donc on a ces cartes intrigues. Donc les cartes intrigues, comme dit, qui vont avoir des pouvoirs, qui vont parfois... je les ai... Qui vont parfois faire gagner des pièces d'or, qui vont permettre à certains joueurs de se positionner sur des cases sur lesquelles ils ne pourraient normalement pas se positionner, qui vont permettre d'intervertir des joueurs, qui vont permettre de s'acquitter du bénéfice d'une case sans forcément y être, etc. D'accord. On a ensuite d'autres cartes qui, celles-ci, sont des cartes privilèges. Donc ça, c'est des cartes qui seront que les joueurs pourront acheter. Et une fois que la carte est achetée, ces cartes privilèges, leur effet est durable sur toute la durée de la partie. Ah oui, donc très puissant la thune d'acheter des pouvoirs permanents, quoi. Okay. Exactement, permanent. Donc on voit ici le coût en pièces pour chaque carte. Alors, en fait, on va les mettre dans cette zone-là, au début de partie. On va les placer ici. Et enfin, les dernières cartes, qui celles-ci sont des cartes également pour faire des pouvoirs ou pour embêter les autres. Pour gagner, des prêtres, par exemple, pour gagner des fidèles, pour prendre le pouvoir. D'accord, ok. Et il y a encore un truc! Et il y a encore un truc que j'ai oublié de vous dire au début, c'est qu'en fait, chaque joueur va choisir un petit peu son culte, le culte qu'il veut... qui veut suivre. Pour quelle monstruosité il voue son culte. Exactement. Ah, il y a le... Ah, mon copain Cthulhu. On a Cthulhu, évidemment, on a Cthulhu. Puis voilà, on a des noms de dragons, on a des noms de démons, voilà. Et chaque carte est double face, recto verso, puisqu'au bout d'un moment, on va pouvoir passer donc, du côté sombre. Ok, ça marche. Il y a 3 manières de gagner la partie. Soit avoir 5 hôtels de son culte sur le plateau, quel que soit l'endroit où il se trouve. Okay. Avoir 4 foules de fanatiques. Donc les foules de fanatiques, c'est ces jetons-là. Okay. En fait, qu'on va pouvoir avoir parfois grâce à des cartes du plateau ou en échangeant des fidèles. Ou alors accomplir l'invocation 2 fois. Pour invoquer son dieu. D'accord, très bien. Voilà, donc un jeu avec pas mal de matos, des belles cartes bien imprimées, avec des belles illustrations, un grand plateau, des figurines qui sont plutôt chouettes. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi je trouve le plateau vraiment joli. Et pour des parties de 2 heures environ. Du gros jeu, bien dodu pour ceux qui aiment, avec plein de choix, plein de possibilités. Tout ce qu'on aime, quoi, j'ai envie de dire, les jeux comme ça. Ok, très bien, je crois qu'on a tout dit sur Culte. Et sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao! Ciao!